la joie. Jésus, tu es la source de ma joie. Alléluia, Jésus. Le Seigneur prend soin de chacun de nous. Vous savez, le salut, là, ce n'est pas une chose qui est seulement physique. Dire éviter d'aller en dehors de la présence de Dieu après la mort. C'est bien plus que ça. Le psaume 23, il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Je ne manquerai de rien. Il restaure mon âme. Il donne à boire à la terre qui est asséchée, qui manque d'eau. Regardez le cycle de l'eau. La terre est sèche, elle a soif. Nuages, pluie, ruisseau vers le fleuve, vers le courant de Dieu, soleil, évaporation, nuages, pluie, cycle de l'eau. C'est pareil spirituellement. Des fois, le Seigneur est obligé de nous envoyer dans une place où il fait chaud, dans un désert, afin qu'on ait soif. Quand on vient prendre un repas, on l'a expérimenté, la conjointe et moi, on a arrêté au club presse dans notre voyage à Lanam, on a arrêté au club presse à Drummondville, je pense. On s'est laissé tenter par la malbouffe du club presse. Les grosses poutines dégoulinantes, puis le hot dog, c'est tellement pas cher. Là, on savait en mangeant qu'on allait regretter, mais on l'a mangé pareil, notre hot dog, notre poutine. Là, non, mon entier, après ça, je la brouille, là, et là, sur l'estomac. Une petite bosse ici, là, puis elle ne met pas une journée à descendre. Ça, puis après ça, là, après que quand tu t'es nourri de quelque chose de pas vraiment bon, puis là, tu n'as plus d'appétit, tu es quand même comblé, hein? Tu n'as plus d'appétit pour. Quand même qu'on passerait après ça en avant du meilleur restaurant au monde. Quand même qu'il y aurait les mets les plus raffinés juste à la sortie du club presse de Drummondville. Quand même, ça serait les meilleurs, la table la mieux mise, les mets les plus succulents. T'as pas faim? Rien savoir de la bouffe, là, tu es rassasié, même si tu es nourri de mauvaises choses, tu es comme rassasié. On est comme ça. On a besoin d'avoir un appétit pour avoir soif des choses de Dieu. Puis malheureusement, quand on est plein, ou qu'on est un riche, nous on est dans l'abondance, j'ai un bon salaire. On trouve ça comme normal d'avoir du pain sur la table. Le pauvre, lui, que tu lui donnes un morceau de pain, puis il est sur le bord de l'anéantissement, qu'il habite en Afrique, dans un pays qui est ravagé par la famine ou quelque chose comme ça. Lui, pour un morceau de pain, il va se réjouir de sauter en l'air. Hein. Malheureusement, on est comme un peu comme ça. On a de la misère à cause de l'abondance dans laquelle on vit à avoir soif. Mais heureusement, le Seigneur permet que ça vienne sec, puis que ce qu'on a ne nous contente pas vraiment. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On peut rendre grâce à Dieu pour qui nous laisse des fois mijoter, si on peut dire, dans notre soupe. On a l'impression des fois ça prend du temps, ça prend ci, ça prend ça. Comment ça se fait, c'est si difficile? Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il les délivra de leur angoisse. Amen. Rendez grâce dans toutes choses. Rendez grâce pour l'abondance. Rendez grâce pour la sécheresse aussi. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Pas d'erreur. Est-ce qu'il y en a un parmi vous? Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui est dans un plus mauvais état maintenant que quand il s'est converti? Affectivement, il est encore plus triste. Affectivement, il est encore plus solitaire. Ça va encore plus mal que quand le Seigneur l'a touché. Y en a-tu un?
Mais gênez-vous pas, peut-être ça pourrait arriver que quelqu'un se sente encore pire. Mais le Seigneur travaille en vous et il restaure votre âme. Amen. Il est un Père, il restaure votre âme, l'amour dont vous avez besoin, tout ce dont vous avez besoin, il est disposé à vous le donner et il le fait. Et si ce n'est pas encore fait, il le prépare. Amen. Moi, j'avais de quoi témoigner. Vas-y, C'est Laura. que cette semaine, dans mes courriels, j'avais un courriel qui s'appelle Santé, corps et esprit. Je ne sais pas d'où est-ce que ça vient, mais ça fait 2-3 fois qu'il m'envoie des choses. Puis il y a un médecin qui était pratiquant, puis il a arrêté de pratiquer en prescrivant des remèdes, mais en conseillant à ses patients d'être reconnaissants. Reconnaissant la vie, reconnaissant pour la beauté de la création, reconnaissant pour tout. Il a dit que beaucoup de personnes qu'il traitait ont guéri en exprimant leur reconnaissance au lieu de leur critique. Puis en tout cas, j'ai trouvé ça merveilleux parce que le monsieur, sans doute, qui était chrétien, il a dit, montrez votre reconnaissance à Dieu, puis vous allez voir que ça va changer beaucoup de choses dans votre vie. C'est certain que l'attitude avec laquelle on traverse une épreuve, tu peux échapper le beurre à terre. Là. Ben oui, Là, sans choquer. tu as le choix. Tu peux, c'est ça. Tu peux décider, tu peux être frustré, tu peux laisser aller ta frustration. Ça va prendre 10 minutes à ramasser ça puis sortir la valo et tout. Tu peux prendre ça avec une pincée de sel, qu'on pourrait dire. Là. Tu peux garder ta paix et ta joie pareil. Vous avez ce pouvoir-là de voir les choses de bon côté. Amen. Je continue. Il est 11h moins 5, je suis très au courant de l'horloge. C'est toi qui avait une investigation, Régis? L'investigation, je vais faire les annonces en même temps. On va faire des annonces en Et même temps. on va faire les offrandes aussi. Oui, on va faire ça à la fin de l'échange que j'ai préparé. Super. OK, amen. On va chanter j'ai pas mon capot. Le capot est resté dans le bouquet de guitare. C'est pas grave. Elle va être un peu basse pour moi, mais c'est pas grave. On va avoir un couple de notes basses. C'est pas grave. Ouvrez vos oreilles, peuple chrétien, ouvrez surtout vos cœurs. Ouvrez vos oreilles à cette nouvelle. Ce n'est pas une nouvelle du passé non plus. Ouvrez vos oreilles au peuple de Dieu. Le Messie est venu. Il est encore là, par exemple. Le Messie est venu. Dieu a parlé. Dieu va parler. Dieu va parler à son peuple. Dieu a parlé, ben oui, il a parlé à Moïse, il a parlé à Abraham, il a parlé aux autres, là. Mais Dieu va parler aussi. Ouvrez vos oreilles au peuple chrétien. Ouvrez vos oreilles à cette nouvelle. Ouvrez vos oreilles au peuple de Dieu. Le Messie est venu. Le Messie est venu. Dieu a parlé à son peuple. Alléluia. Sa parole c'est la sagesse. Alléluia. Dieu a parlé à son peuple. Alléluia. Sa parole c'est la sagesse. Alléluia. Vous qui cherchez à avoir la foi, vous qui cherchez la vérité, vous qui cherchez la vraie sagesse, cherchez-la en Jésus, cherchez-la en Jésus. Dieu a parlé à son peuple. Alléluia. Sa parole c'est la sagesse. Alléluia.
Alléluia. Sa parole c'est la sagesse, Alléluia. Dieu va parler à son peuple, Alléluia. Sa parole c'est la sagesse, Alléluia. 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 Tu parles à nos cœurs, Seigneur, de toute façon, de toutes sortes de manières. Encore des paroles du Seigneur. Vous bondirez de joie. Vous bondirez de joie. Amen. Vous bondirez de joie. Vous marcherez en paix, montagnes et collines, éclatez de joie. La nature entière, tous les arbres des champs battront des mains. Amen. Déclaration du Seigneur. Combien de fortes raisons que si les arbres battent des mains, ils devront encore être plus électriques que les arbres. Alléluia. Vous bondirez de joie. Vous bondirez de joie. Vous marcherez en paix. Montagnes et collines, éclatez de joie. La nature entière, tous les arbres des champs, battront les mains. Vous bondirez de joie. Marcherez en paix. Montagnes et collines, éclatez de joie. Et la nature entière, tous les arbres des champs, battront les mains. Et tous les arbres des champs battront les mains. Les arbres des champs battront les mains. Les arbres des champs battront les mains. Quand Dieu vous conduira, vous bondirez de joie, vous marcherez en paix. Montagnes et collines, éclatez de joie, pour la nature entière, tous les arbres des champs, battront les mains. Et tous les arbres des champs battront les mains. Les arbres des champs battront les mains. Les arbres des champs battront les mains. Quand Dieu vous conduira, vous bondirez de joie, vous marcherez en paix. Montagnes et collines, éclatez de joie, pour la nature entière, tous les arbres des champs, battront les mains. Et tous les arbres des champs battront les mains. Les arbres des champs battront les mains. Les arbres des champs battront les mains. Quand Dieu vous conduira. Et tous les arbres des champs battront les mains. Les arbres des champs battront les mains. Les arbres des champs battront les mains. Quand Dieu vous conduira. Quand Dieu vous conduira. Quand Dieu nous conduira. Amen. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia. On a tellement besoin d'aimer le Seigneur. Amen. Le chant. De t'aimer, d'un amour sans limite, que ta
sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Alléluia. Tel que je suis, par les échecs, viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre dans tout ce que je vois. Et je me soumets. Il déplace des montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Resplendis-vous que le monde voit. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis-vous que le monde voit. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis-vous que le monde voit. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis-vous que le monde voit. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. On
remplis-moi de ton esprit. Oh, remplis-moi de ton esprit. Touche mon cœur, touche ma vie. Que ton amour me purifie et que mes actes te glorifient. Et le soldat, je marchais dans mon armée enroulée. Mes frères et sœurs, je les aimais. Dans l'unité avancée, on avance. On avance, épée en main, chante le refrain, oui on avance, on avance, on avance, épée en main, chante le refrain, oui on avance. We on avance. We on avance. We on avance. Amen. Grâce à Dieu, on avance. Amen. En tout cas, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour moi OK. cette semaine? C'est que moi, depuis le mois de mars, que je passe examen par-dessus examen dans les hôpitaux Matane Rimouski. Puis cette semaine, j'allais pour chercher mon diagnostic. Puis malgré qu'ils ont pris plusieurs biopsies. Viens ici pour que tout le monde t'entende. Tu peux-tu ouvrir le micro ici? Voilà. Est-ce qu'il est ouvert? 1, 2. Ouais, malgré Assez que, proche de ta bouche. Oui. Colle-le sur le menton. En OK. bas, c'est un truc qu'on fait. Malgré qu'ils ont pris beaucoup de biopsies, cette semaine, je rends gloire à Dieu parce que l'oncologue m'a dit qu'il n'y avait aucun cancer dans les biopsies qu'ils ont pris. Puis toute la gloire en revient seulement à Dieu. Amen. En tout cas, je suis très heureuse. Puis là, il continue à faire des examens cette semaine parce qu'ils veulent encore trouver d'où viennent les ganglions qui vont sortir sur les poumons et les intestins. Mais je mets toute ma confiance dans le Seigneur. Puis j'ai jamais été découragée, pas une journée. Parce que le Seigneur, à chaque jour, il me donnait, c'est lui qui fournissait les encouragements. Puis j'en remercie le Seigneur. Puis le Seigneur, vous savez que l'oncologie à Rimouski, il y a beaucoup de monde qui vont là. Puis j'étais assise, moi, il y avait quatre personnes étrangères à ma soeur puis moi. Puis ma soeur a commencé à parler qu'elle avait eu une parole de connaissance du Père Gimbert qui était charismatique dans les années 70. Il lui a dit, ma fille, il dit, t'es bien malade, mais il dit, le Seigneur va te guérir. Puis ça a amené que la petite madame, elle dit, ça fait 3 ans elle dit, que je lutte avec le cancer, j'ai pas un cheveu sur la tête. Puis elle était découragée, les larmes coulaient. Je me suis approchée d'elle, je lui ai pris la main. J'ai dit, veux-tu qu'on prie ensemble? Je lui ai fait accepter le Seigneur. J'ai prié pour elle. J'ai dit, tu vas voir que ça va changer. Huguette, elle s'est approchée, puis elle lui a dit, tiens, tu penses trop à ta maladie. Elle dit, il va falloir que tu te mettes à penser à Dieu. En tout cas, ça a été merveilleux. J'avais des ailes quand je suis sortie de là. Alléluia. J'avais des ailes, en tout cas, là, en tout cas, ça a été facile, en tout cas, de témoigner à cette personne-là. Là. Puis, en tout cas, là, elle m'a embrassée, elle m'a partie, puis elle me dit, en tout cas, elle dit tes paroles, je vais essayer de les mettre en pratique. Ben, merci. Mais merci, Seigneur. Parce que c'est pas moi qui a fait ça, là. C'est le Seigneur qui a travaillé là-dedans. Mais, Bertrand, je veux dire quelque chose. Tu as un mérite.
tu as choisi d'avoir la foi. Oui. Tu as choisi de marcher avec Dieu. Oui. Tu as choisi de croire la parole que Christ a mis dans ton cœur. Oui. Tu as choisi aussi de venir à l'église et de dire ce qui se passait dans ta vie, puis qu'on prie pour toi. Oui. Puis tu as une armée de soldats qui prient avec toi, pour sais. toi. Je Fait sais. que c'est comme une tension. Puis je suis reconnaissante C'est- envers toutes vous autres de l'Assemblée, là, parce que je sais qu'un combat comme ça contre l'ennemi, ça se gagne pas seul. Ça se gagne dans l'unité. Puis en tout cas, j'en rends gloire à Dieu. Laisse-moi prier pour toi encore. Mm. Seigneur Jésus, on veut prier pour Bertrade. On veut te demander de venir la toucher encore. Tu vois qu'il lui reste des tests, des choses comme ça, mais on veut te demander que s'il y a quoi que ce soit dans son corps, qui soit cancéreux ou quoi que ce soit dans cette direction-là, on te demande de le guérir maintenant dans la puissance de ton nom. Bénis-la, Seigneur, et continue de l'encourager. Permets que partout où elle va et qu'elle va faire des tests, que les tests soient négatifs, mais que les gens qui reçoivent le témoignage de sa foi, ça soit positif. Dans le nom de Amen. Jésus. Amen. Amen. Merci, Merci Bertrade. beaucoup. On t'apprécie. Ouais. Bonne route. Ouais, merci. Alors, pour la prochaine personne, j'invite ma femme. Hein? J'invite ma femme, elle a quelque chose à cœur. Ah, ben, Tu m'entends? Ah, oui. Ce matin, quand on a chanté Christ est roi, j'étais profondément touchée. Et c'était comme le Seigneur m'a demandé, ça veut dire quoi être roi? Et il y a beaucoup de facettes et je vous encourage de penser cette semaine, c'est quoi un roi? À nos jours, on n'a plus de roi comme ça dans le pays. C'est un petit peu loin ces mots, un roi. Ça veut dire quoi pour notre vie? Mais il y a deux choses qui m'ont touchée. La première chose, un roi, il est là pour protéger le pays. Quand un ennemi vient là, c'est lui qui va mobiliser son armée. Mais un roi, qu'est-ce qu'il fait aussi? C'est régner. C'est lui qui décide, c'est lui qui veut prendre la décision. Là, nous, on a un roi qui est très bon. C'est le roi qui ne nous force pas lui suivre. Il ne dit pas, là, oh, ok, là, je suis le roi, là, je dis quoi faire, tu le fais point à la ligne. Non, il dit, regarde, là, j'ai quelque chose de bien pour toi et je veux régner dans ta vie. Je pense que ce matin, Dieu veut nous inviter de le laisser régner dans notre vie. Ça veut dire que c'est lui qui veut prendre les décisions avec nous. Il est vraiment tout que il ne va pas prendre des décisions pour nous, mais il veut prendre des décisions avec nous. Il sait c'est quoi le meilleur pour nous, mais il nous laisse quand même notre part dans ça. Oui, c'est comme ça. Mais il y a une chose qui est un défi pour nous. Et je pense aussi que ce matin, Dieu veut toucher ça. Nous, en général, on aime la contrôle. On aime prendre des décisions. On aime tenir les choses dans nos mains. Ce matin, j'ai le sentiment que cet roi doux qui aimerait plus et plus régner dans notre vie, il nous demande de faire notre pas. Je veux dire quoi? En effet, ce matin, j'avais le sentiment, on a chanté aussi des autres chansons, que Dieu, il veut nous purifier. Il veut toutes les bonnes choses pour nous. Mais une des accès, c'est vraiment qu'on lui redonne notre contrôle, qu'on nous redonne notre décision. Il y a beaucoup de choses, comme on parlait aussi, la reconnaissance. C'est une part de ça aussi. De vraiment voir. Parce que des fois, oui, Christ est roi. Mais est-ce qu'il est roi dans notre vie? Est-ce qu'il a le mot à dire dans notre vie? Oui, ok, il a le mot à dire dans ça, mais peut-être pas dans ça. Quand j'étais dans nous, on avait un groupe chrétien en Allemagne qui chantait une chanson.
qui disait, Seigneur, je te donne tout. Je donne ma vie, je donne mon âme, je donne mon cœur, sauf le clé de ma voiture et mon portefeuille. Et au début, tout le monde riait, mais quand tu commences à réfléchir, oui, des fois, on est comme ça. Oui, Seigneur, tu peux prendre des décisions sur mes dimanches. Mais qu'est-ce que je fais lundi, là? Ça, je veux décider moi-même. Ou je vais chanter de louange quand je suis à l'église, mais les autres jours de semaine, ça va être moins. Le Seigneur veut être roi. Il veut régner. Mais il veut régner pourquoi? Parce qu'il veut de bonnes choses pour nous. Il ne veut pas régner comme nous, le régner, des fois, c'est négatif, là. C'est comme, je veux prendre des décisions. Mais le Seigneur est doux. Il veut prendre des décisions avec nous et pour notre bien. Des fois, c'est un touch négatif, peut-être, quand on entend ça. Mais, en effet, c'est beaucoup une question de confiance. Est-ce que j'ai confiance que Dieu a de bonnes choses pour moi? Est-ce que j'ai confiance que, même si je passe par une période trop dure, après, il y a quelque chose de merveilleux qui vient? Amen. Tous les mamans qui ont accouché des bébés, là, ils comprennent très bien qu'ils passent par un temps très douloureux, très intense. Et quand tu as un bébé dans ton bras, tu dis, je passerai encore cette douleur pour avoir ce bébé-là. Et des fois, Dieu nous laisse passer par des périodes qui sont dures, mais il y a quelque chose de merveilleux qui sort de là. Et des fois, quand c'est dur dans notre vie, on a de tendance à dire, Seigneur, pourquoi? Pourquoi je te suis? Pourquoi c'est dur? Mais je pense, on doit regarder plus loin et dire, bon Seigneur, je sais que tu as quelque chose de merveilleux pour moi. Je ne sais pas pourquoi je passe par cette période-là, mais j'ai confiance que toi, tu vas me donner quelque chose de merveilleux. Et je veux vous encourager de réfléchir cette semaine aussi. Ça veut dire quoi? Pour moi, personnellement, Christ est roi. C'est quoi dans ma vie? Dans quelle part de ma vie il peut être le roi? Et peut-être aussi dans quelle part il n'est pas encore et il aimerait l'être. Alors, pour les annonces, c'est très simple, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a une très importante. La semaine prochaine, vous allez arriver, il va y avoir un écriteau qui va dire « Bienvenue au Carrefour de l'Évangile », mais on n'est pas là. Fait que si vous voulez célébrer Dieu et puis rencontrer d'autres chrétiens, il y a l'église à côté, l'Alliance chrétienne missionnaire à 9h30, ou l'église baptiste sur l'avenue du Far West, Est, 750 avenue du Phare Est. Et puis, c'est à 9h30, par exemple. C'est-à-dire, si vous arrivez ici pour 10h, 10h05, ben vous allez arriver en plein dans le début de la prédication là-bas. Alors, si la semaine prochaine, vous ne venez pas au camp Escuminac avec beaucoup de gens de l'Église, ben, je vous encourage fortement à aller visiter ces églises-là, à faire communion fraternelle avec les gens des autres églises. Et puis, je trouve que c'est quelque chose de beau qui se passe présentement à Matane. On a des églises qui viennent ensemble, qui célèbrent ensemble. On est des pasteurs qui communient ensemble. Alors moi, je pense qu'il y a des belles choses pour Matane qui s'en viennent. Puis c'est pas grâce juste à nous autres, c'est parce que les chrétiens viennent ensemble pour gagner le royaume. Alors, des annonces. Est-ce qu'il y en a d'autres annonces? Non, il n'y a pas d'autres annonces. Il ne m'en vient pas d'autres. Escuminac, très important. À partir de jeudi, l'annonce est sur la fenêtre du bureau qu'il y a là. Puis, j'ai pas de pamphlet avec moi, mais si jamais vous avez besoin d'informations, vous voulez vous inscrire, je peux vous envoyer le lien directement. Et puis, ça va me faire plaisir que vous veniez. Puis, si jamais vous n'avez pas de moyen de transport pour aller là, mais ça vaut la peine de nous le dire parce qu'il y a peut-être quelqu'un parmi nous qui peut vous amener avec eux. Alors, je vais inviter Carole et Ghislain. Tiens, Ghislain, tu peux prier pour l'offrande. En plus, il est en charge de...
Avec, Ghislain est en charge aussi des finances de l'Église, fait que c'est très approprié que tu pries pour les finances. Hein? Seigneur, je voudrais bénir tous les gens qui sont ici réunis pour te rendre grâce. Seigneur, viens à tous les jours dans leur vie, accompagne-le, donne-leur de faire des bons choix. Seigneur, je voudrais bénir les offrandes, Seigneur, c'est pour ton royaume. Seigneur, merci, Seigneur. Excusez. Moi, le matin, j'écoutais, même mes soeurs écoutaient un témoignage, même appel à un bon temps comme nous. C'est unique, celui-là qui n'a pas de jambes. Mais, ouais, mais ce que je trouvais spécial, c'est il disait qu'il, lui, à la fois, même que Dieu lui donne les membres, c'est celui qui sort en garde-robe. Mais Dieu, c'est pas ça qu'il veut, pour l'instant. Ben, ce que je trouvais spécial, c'est ce qu'il dit. À un moment donné, il est allé prier pour une madame. Ça faisait 4 ans qu'elle ne marchait plus. Puis elle était malade, elle était assez âgée. Puis il a prié pour la madame. Puis le médecin disait qu'il ne veut rien faire. Puis à un moment donné, elle s'est mise à shaker, puis à un moment donné, elle s'est levée. Puis elle a été guérie, elle s'est mise à sauter. Mais le gars qui était avec, il a dit, je ne comprends pas. Il a dit, pourquoi tu ne comprends pas? Quand il s'en allait avec après, il dit, sa femme-là a ouvert au moins 40 000 une maison de prostitution dans l'agro-moca de Pocketville qu'elle était. Puis Dieu, tu sais, vient, puis il l'a guéri. Elle a accepté le Seigneur à travers ça. Nick a dit, Dieu fait grâce. C'est voir comment que Dieu peut toucher des choses que le monde dit, tu sais, elle a détruit des vies, mais Dieu, il a fait grâce. Mais il disait qu'après ça, qu'elle a fait former des grosses maisons de prostitution, malgré son âge. Tu sais, Dieu sert de quelqu'un, même rendu à bout d'âge, il va aller y toucher. T'sais. Dieu va envoyer le cœur. Il n'y a pas de... Des fois, on dit, il y a une personne qu'on voit, et tu dis, ouais, il me semble qu'il n'y a plus d'espoir pour ça. Mais pour Dieu, non. Si Dieu a des temps pour des gens, comme quoi qu'il a touché, mais c'est sûr que comme celui-là qui était avec Nick, il ne comprenait pas, mais après il a compris. Il a vu que Dieu était plus grand. C'est l'amour de Dieu qui a agi. Il a touché son cœur. Elle était allée toucher des gens que personne ne pouvait toucher. Mais c'est Dieu qui le fait. Amen. Tu n'as pas besoin de... Moi, c'est lui qui s'occupe de ça. Alors, pour la suite, c'est assez particulier parce que je connais la personne. Vous savez que j'ai étudié un peu la théologie. Je me suis laissé aller là où Dieu m'envoyait. Une des premières places où j'ai touché à la théologie, c'est dans une église en Suisse. Ensuite de ça, c'était avec Jeunesse en Mission. Puis quand on dit théologie, c'est la science de Dieu. Fait que pour moi, là, j'inclus... mais à un moment donné, j'ai décidé d'aller dans le domaine académique. Et puis, j'ai été à l'IBL, qui est devenu après l'ETEM, l'École de théologie évangélique de Montréal. Avant, c'était l'Institut biblique Laval, l'ETEM. Puis après, qui est devenu l'ETEC. Maintenant, c'est l'ETEC. Puis pourquoi ils ont changé de nom? C'est parce que c'est l'ETEM, l'École de théologie évangélique de Montréal, et Institut biblique Vie, l'IBVie, qui sont venus ensemble. Des dénominations plutôt ménonites d'un côté, puis de l'autre côté, Alliance chrétienne missionnaire, le voisin. Puis ils sont venus ensemble pour former une école biblique qui est affiliée avec l'Université Laval. Et nous, généralement, les gens des assemblées de Pentecôte vont à l'IBQ, puis eux autres sont aussi affiliés à l'Université Laval. Fait que c'est vraiment cool parce qu'on se retrouve unis sous un même chapeau, c'est le fun, quelque part. Et puis moi, j'ai étudié, dernièrement, j'ai fait des cours de maîtrise. Et puis celle qui était en charge de la coordination du programme de maîtrise, c'est ça? Tu l'expliqueras mieux tout à l'heure. Et bien, c'est Véronique. Véronique, avant cela.
peux le mettre au vert, ouais. Super. Alors, il se trouve que Véronique, j'ai appris hier, en arrivant ici, Jonathan il arrive, il dit, il dit Véronique est chez nous. Je dis, ah oui, Véronique qui? Je ne connais pas beaucoup de Véronique, j'en connais peut-être 2, 3 ou peut-être 4 maximum. Et puis là, il dit, ben c'est celle qui est à l'ETEC. J'étais comme, oh, really? Fait que là, je l'ai vu. Là, j'ai dit, t'es-tu là demain? Elle dit, je ne sais pas. J'ai dit, ben, si t'es là, j'aimerais bien que tu viennes donner ton témoignage parce qu'elle a un témoignage percutant, un témoignage qui vient amener la guérison, qui amène les gens à retourner à Christ, à se tourner vers Christ parce que Christ peut guérir réellement. Elle en est un témoignage vivant de guérison intérieure. Et avant, je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, merci pour Véronique, merci pour tout ce que tu as fait dans sa vie. Seigneur, je te demande de la libérer encore plus dans son ministère, puis aussi de toucher de plus en plus de vie, Seigneur. Remplis-la, renouvelle-la, Seigneur, puis donne-lui vraiment de pouvoir toucher nos cœurs aujourd'hui, Seigneur. Remplis sa bouche de tes paroles. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on m'entend? Oui? OK. Alors, bonjour. Merci pour l'accueil. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici ce matin. En fait, j'habite présentement dans la région de Sainte-Thérèse de Blainville, au nord de Montréal, mais je suis native de la Gaspésie. Je viens d'une ville qui s'appelle Grande-Rivière. Est-ce que vous connaissez Grande-Rivière? Tout près de Chandler. Vous connaissez Chandler? Percé. En tout cas, je viens de l'autre côté de la Gaspésie. Fait que moi, je suis dans la région de Montréal maintenant depuis 25 ans. Alors, je suis déménagée très jeune, j'avais 15 ans. Donc, pour moi, c'est toujours très nostalgique quand je reviens dans mon petit coin de pays. Maintenant, mon père est à sa retraite, il habite à Mordecville. Donc, c'est pour cette raison que je passe maintenant par Matane pour aller en Gaspésie. Puis, Jonathan et Émilie étaient des étudiants à l'ETEC. Alors, j'ai été témoin de leur coup de foudre et de leur passion, et j'ai été témoin de leur mariage. Et je me suis dit, pendant mon voyage, en allant chez mon père, pourquoi pas arrêter chez Jonathan et Émilie pour dire bonjour. Donc, je suis conseillère en admission et en inscription à l'École de théologie évangélique du Québec. Je suis là maintenant depuis 2011 et j'ai rencontré le Seigneur en fin 2007. Et j'ai commencé des études en théologie en 2009. J'ai commencé à travailler à l'ETEC en 2011 comme réceptionniste. Et maintenant, je suis conseillère pour les étudiants. Et j'ai le privilège de connaître personnellement chacun des étudiants. Alors, c'est très, très riche pour moi parce que j'entends des témoignages très, très souvent de vie transformée par l'amour de Jésus, d'une conviction qu'ils ont dans leur cœur d'aller étudier la parole de Dieu pour être en mesure, par la suite, de servir dans leur ministère ou là où Dieu va les envoyer. Donc, il y a un responsable maintenant de 2e cycle qui est Jean-Christophe Lézard, mais moi, je seconde tout ce qui est au niveau admission, inscription et conseiller au 1er cycle au niveau des cours et tout ça. Je suis un petit peu la spécialiste de l'ETEC. On fait appel à moi. Là, je connais tout à l'ETEC par rapport aux cours, par rapport aux formations et tout ça. Donc, avant d'être convaincue d'aller étudier la parole de Dieu, j'ai vécu une conversion qui a été, je dirais, quand même assez radicale. Et tout part de... Tout part de mon passé. Alors, juste avant de commencer, j'aimerais vous lire un texte sur lequel je me suis beaucoup appuyée quand j'ai commencé à connaître la parole de Dieu, mais qui était aussi pour moi une espérance d'une vie meilleure. Et c'est drôle que ce matin, tu en as parlé justement, celui qui n'a pas une bonne vie, qui lève sa main depuis qu'il a été converti, depuis qu'il a rencontré l'amour de Dieu. Mais c'est vrai que quand on rencontre l'amour de Dieu, on vit une transformation dans nos cœurs. Il y a une restauration qui se fait, il y a une blessure qui vient, un baume sur notre cœur, qui vient comme envelopper notre cœur d'amour de Dieu, qui nous aide à continuer à avancer notre route périlleuse, mais on sait que Dieu est là pour nous accompagner, puis ça nous encourage beaucoup.
Donc, cette parole-là m'a beaucoup, beaucoup encouragée. C'est dans Ésaïe 43. En fait, il y en a beaucoup de paroles qui m'ont encouragée pendant mon cheminement avec Dieu. Hier soir, je relisais ça. Là, c'est souligné en jaune, c'est souligné en rose, puis des fois en orange, parce que j'avais déjà mis du jaune, puis j'ai rajouté du rose par-dessus. Mais écoutez, il y a tellement de promesses de Dieu. Mais une, c'est celle-ci, Ésaïe 43, quand ça dit, les versets 1 et suivants, « Peuple de Jacob, maintenant ton Créateur, lui qui t'a formé, Israël, le Seigneur te déclare, n'aie pas peur, je t'ai libéré. Je t'ai engagé personnellement, tu m'appartiens. Quand tu traverseras l'eau, je serai avec toi. Quand tu franchiras les fleuves, tu ne t'y noieras pas. Quand tu passeras à travers le feu, tu ne t'y brûleras pas. Les flammes ne t'atteindront pas, car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. Moi, l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël, je suis ton Sauveur. » Alors, on va prier, puis je vais poursuivre avec mon témoignage. Et Seigneur Jésus, je veux te remercier vraiment que tu es grand, tu es Dieu. Tu es celui qui dirige toutes choses. Et je te remercie que ce matin, tu as mis dans mon cœur de venir visiter cette église et que tu me permets de rencontrer des gens ici dans la région de Matane qui croient en toi, Seigneur. Et c'est vraiment un privilège pour moi d'être ici, de partager cette matinée avec ces frères, ces sœurs qui sont là. Je te demande de bénir cette matinée, je te demande de bénir les paroles qui sortiront de ma bouche, je te demande de toucher le cœur des gens, de les rendre réceptifs à ce que tu veux qu'ils entendent ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, j'aime toujours commencer mon témoignage en disant que cette histoire, c'est l'histoire de Dieu, c'est l'histoire de la révélation de Dieu dans ma vie. Alors moi, j'ai été victime d'agression sexuelle quand j'étais enfant. En fait, c'est mon premier souvenir d'enfance, c'est un souvenir d'agression sexuelle, c'est-à-dire que ça a commencé vraiment en très bas âge. Et j'ai été victime d'agression sexuelle de la part de mon grand-père et de mon oncle maternel. Puis, ça a été des agressions qui ont duré, comme je vous dis, mes premiers souvenirs d'enfance, à aller jusqu'à la fin de l'enfance, environ jusqu'à l'âge de 10 ans. Et ça m'a beaucoup, beaucoup perturbée parce que, premièrement, c'était mon oncle, c'était mon grand-père. Puis, par la suite, c'est un secret que tu dois garder. Tu ne dois pas en parler à personne. Tu dois vivre avec les conséquences de l'abus. Puis, souvent, l'agresseur, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va rendre la victime coupable de l'agression. C'est-à-dire que c'était moi qui étais coupable d'avoir dit oui aux agressions sexuelles que j'avais vécues. Mais en fait, j'avais pas le choix. Je ne pouvais pas dire non. Mais quand tu es une petite enfant, tu as 4, 5, 6, 7, 8 ans, tu ne comprends pas, puis tu l'absorbes, puis tu le prends comme ça, puis tu continues à avancer. Donc, j'ai eu une enfance qui était assez perturbée et une vie d'adolescence qui a été très, très perturbée. Donc, très jeune, à l'âge de 12 ans, j'ai commencé à consommer des drogues et j'ai commencé à fumer du pot, à fumer du hash, à consommer de l'alcool et tout ça. Et très rapidement, 13, 14, 15, 16 ans, j'ai commencé à consommer des drogues plus dures, du mushroom, de l'acide, de la coke et du crack. Et j'ai tombé dans la drogue comme ça, aller jusqu'à l'âge de 20 ans. Ou par la suite, je suis tombée enceinte. Je sortais avec un garçon, je suis tombée enceinte. Et là, j'ai arrêté de consommer les drogues dures, mais je continuais toujours de consommer l'alcool, puis de fumer du pot. Ça, c'était très bon pour moi, fumer un joint. Là, ça me calmait les nerfs et ça me détendait. Et à l'âge de 25 ans, j'ai commencé à faire des dépressions. Et puis, j'ai quitté le conjoint avec qui j'avais eu mon garçon.
Puis j'ai commencé à faire ce qu'on appelle vraiment des dépressions et à répétition. Entre-temps, j'ai changé de travail. Je me suis retrouvée dans un CLSC dans la région de Terrebonne, dans le nord de Montréal. Et puis là-bas, j'ai vécu beaucoup de stress par rapport au travail en tant que tel, mais aussi par rapport à toute la chimie qu'il y avait dans l'équipe qui n'était pas très saine. Et là, j'ai continué aussi à faire des dépressions. Donc, en 5 ans, j'ai fait 3 dépressions, des dépressions quand même assez importantes. Et ce que j'ai réalisé avec le temps, c'est que ce que je vivais à mon travail venait tout remémorer ce que j'avais vécu dans mon enfance, c'est-à-dire les agressions sexuelles. Ce qui fait qu'à l'âge de 30 ans, je ne pouvais plus vivre avec ce secret qui était en moi, qui était tellement pesant, tellement lourd, que j'ai décidé de briser le silence et d'avouer à une de mes tantes que j'avais été victime d'agression sexuelle. C'était son frère, et puis c'était son beau-père, parce que ma grand-mère avait eu 2 mariages. Puis c'était très surprenant parce que cette tante m'a dit qu'elle avait aussi été victime d'une agression sexuelle par son beau-père qui se trouvait être mon grand-père. Et puis elle avait dit, j'en reviens pas que tout ça s'est passé, ça ne peut plus continuer comme ça. Elle décide de dénoncer son agresseur à la police. Et l'enquêteur m'appelle et me dit, aimerais-tu dénoncer toi aussi ton agresseur? Puis moi j'ai dit, je pense que oui, je pense que je veux aller de l'avant avec ça, puis je veux dénoncer. Mais je ne savais pas du tout dans quel bateau je m'embarquais en allant de l'avant pour dénoncer les agressions sexuelles, parce que le système de justice n'est vraiment pas fait pour les victimes, en passant. Puis ça ne nous protège pas vraiment. Ce que ça fait, dans un sens, c'est que tu es plongé dans l'événement, tu dois te remémorer tout ce qui s'est passé. Donc, c'est très traumatisant pour une victime de vivre tout ça. Puis, ensuite, les procédures judiciaires sont très, très longues. Donc, l'enquête pour mon grand-père a duré plus de 2 ans avant que les procédures judiciaires vraiment commencent. Et quand les procédures judiciaires ont commencé, c'est là où j'ai été mis en arrêt de travail pour dépression majeure avec état de stress post-traumatique. Donc, j'ai été comme retraumatisée à nouveau. Et là, j'ai sombré dans une très, très grande dépression où, pour moi, la vie valait vraiment plus la peine d'être vécue. Ou est-ce aussi que, peu importe ce que je faisais, il y avait une souffrance par-dessus une souffrance. Je ressentais des briques qui me tombaient dessus tout le temps. Tu essaies de faire un pas pour t'en sortir, puis tu reçois un méga bloc sur ta tête, puis là tu recules et tu recules. Et bref, tout ça pour dire que ça m'a vraiment plongée dans une dépression profonde. Et entre-temps, j'étais dans une thérapie avec le CALAX. Ça, c'est le Centre d'aide et de lutte pour les victimes d'agressions à caractère sexuel. Et suite à cette thérapie, j'ai aussi décidé de dénoncer mon oncle. Donc, j'avais 2 dossiers de procédure judiciaire dans 2 étapes différentes. Ça veut dire qu'avec mon grand-père, l'enquête était terminée, les procédures judiciaires commençaient. Avec mon oncle, l'enquête commençait. Donc, j'étais dans deux procédures en même temps. Ce qui ne m'a pas vraiment aidée, parce que là, j'avais vraiment peur, j'étais envahie de toutes mes peurs et tout ça. Puis, à un moment donné, je suis devenue suicidaire. Puis, je recevais tout le temps des mauvaises nouvelles, ce qui fait que ça me donnait plus le courage de vivre. Puis, je me disais, moi, j'ai été victime, puis tout ce que je veux, c'est être libérée de tout ça, puis ça ne marche pas. Fait que ça ne vaut pas la peine de vivre. Puis ma psychologue, elle m'avait donné des trucs, pour essayer des outils qu'on appelle, pour essayer de survivre.
Puis un de ces outils, c'était d'écrire comment tu te sens ou de dessiner comment tu te sens. Parce que ça aide à laisser sortir les émotions qui sont en toi et tout ça. Fait qu'un soir vraiment dans ma déprime, j'ai sorti mes crayons, puis j'ai dessiné, puis à la fin, j'ai vraiment eu peur parce que j'avais dessiné mon suicide. Puis quand j'ai dessiné mon suicide, il n'y avait vraiment plus de porte de sortie. Donc, j'ai paniqué. Puis dans mon esprit de panique, je me suis déshabillée, j'étais dans ma chambre, je me suis déshabillée toute nue, puis je me suis allongée sur mon plancher en croix comme ça, puis j'ai prié, puis j'ai dit, Dieu, si jamais tu existes, mets du monde sur mon chemin, parce que je suis plus capable d'avancer toute seule comme ça, puis je veux en finir avec ma vie. Puis là, je me suis vraiment recroquevillée sur moi-même et j'ai pleuré et pleuré. Et tout ça pour dire que le lendemain, je me suis réveillée. Puis j'ai continué à faire mes affaires, mais pendant la semaine, je ne sais pas ici à Matane si vous recevez le journal de la région, là, mais j'ai reçu un journal avec une annonce dans le journal qui parlait d'une vente de manteaux de cuir. Et ça disait, cette vente de manteaux de cuir va durer 4 jours seulement. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 50 à 75% de rabais, à ne pas manquer. Et moi, je ne sais pas pourquoi cette annonce a attiré mon attention et je l'ai découpée et je l'ai mis sur mon frigidaire. Puis quand j'ai mis cette annonce-là sur le frigidaire, je me suis dit, si j'ai le temps, j'irai faire un tour à la vente de manteaux de cuir. Puis si j'ai pas le temps, ben j'aurai pas le temps, that's it. Fait que jeudi, vendredi, samedi est passé. Le dimanche matin, il était, je me souviens plus quelle heure, mais je sortais avec un gars à l'époque, puis lui, il m'a dit, on va aller déjeuner au restaurant avec mes parents, puis après, on va aller chez mes parents. Puis ses parents habitaient à Mascouche, puis la vente de manteaux de cuir était à Terrebonne. Fait que c'est comme 2 villes collées. Fait que j'ai dit, moi, j'ai pas de problème, mais j'aimerais aller voir la vente de manteaux de cuir sur notre chemin en passant. Fait que je suis arrivée, c'était dans un local dans la Villa des Moulins à Terrebonne. C'est des salles qu'on loue. Et puis, il y avait une salle divisée en deux. Dans un local, il se passait un événement. Puis, dans l'autre local, il y avait la vente des manteaux de cuir. Donc, moi, je suis arrivée à la vente de manteaux de cuir. J'ai regardé. Puis, à un moment donné, mon copain, à l'époque, se promenait d'une salle à l'autre. Puis, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps parce que le manteau de cuir, là, il m'intéressait vraiment beaucoup, mais il coûtait cher, tu sais. Fait que sur le coup, j'ai décidé de l'acheter. Puis, mon copain me dit, tu devrais aller voir ce qui se passe dans la pièce à côté, ça pourrait t'intéresser. Fait que je suis allée. Puis, j'ai été accueillie par une femme vraiment là, sympathique, des yeux qui brillaient, puis elle me dit bonjour, vous êtes bienvenue, vous pouvez venir. Puis moi j'ai dit mais c'est quoi ici? Tu sais, ça ressemblait à peut-être une célébration de baptême ou quelque chose comme ça. Mais elle dit non, elle dit ici c'est un endroit où on célèbre Dieu. Puis là ça a vraiment cliqué. Tu sais, je dis ah oui, vous célébrez Dieu, mais qu'est-ce que vous faites ici? Fait qu'elle dit ben on fait des chants. Après on prend une parole dans la Bible puis on l'explique. Puis après, on prend un café, un temps ensemble et tout ça. Et j'étais vraiment surprise, tu sais. Puis son mari est venu me voir, puis il m'a dit bienvenue, c'est la première fois que tu viens ici et tout. J'ai dit oui. Puis là, j'ai posé des questions sur Dieu. Puis là, il m'invite à lire l'Évangile de Jean. Puis j'ai dit, j'en ai un, l'Évangile chez nous. J'ai un Nouveau Testament qu'on avait donné à mon fils quand j'ai fait baptiser à l'Église catholique. J'ai dit justement, je suis en train de lire dedans. Parce que moi, quelques semaines auparavant, je m'étais dit, si je peux m'enlever la vie, je veux savoir comment est-ce que le monde finit. Fait qu'une façon de savoir comment est-ce que le monde va finir, ben, c'est d'aller lire dans l'Apocalypse. Fait qu'il me dit, tu lis dans l'Apocalypse? J'ai dit oui. Mais il dit, tu ne dois pas comprendre grand-chose. J'ai dit non. Fait qu'il dit, tu devrais commencer par l'Évangile de Jean, tu sais. Fait que je suis partie chez nous avec l'Évangile de Jean. Puis j'ai dit que j'allais le lire, donc je suis une fille de parole, j'ai lu l'Évangile de Jean. Mais bien franchement, là, je ne comprenais pas ce que je disais.
C'était bizarre pour moi, les paroles qu'il y avait dans ça, je comprenais rien, mais je l'ai quand même lu. Puis je suis retournée à l'église peut-être 2 ou 3 semaines après. Et il faut que je dise qu'à l'époque, c'est ça, j'étais en dépression, puis j'étais dans la consommation aussi. Donc moi, je pouvais aller à l'église, même si je n'étais pas trop poquée le dimanche matin. Tu sais? Fait que ça n'arrivait pas souvent dans ce temps-là, mais 2-3 semaines plus tard, j'étais pas trop poquée, donc j'ai pu aller à l'église. Et le matin, quand je suis arrivée à l'église, les gens ont commencé à louer le Seigneur. Et puis moi, j'étais complètement, tu sais, abasourdie, je peux dire ça comme ça. Ça a été le moment le plus, excusez en parenthèse, le plus fucké de toute ma vie. Parce que entendre des gens louer Dieu, j'avais jamais entendu ça avant, tu sais. Puis le premier chant que j'ai entendu, c'était le Notre Père chanté, tu sais, Notre Père d'Exo. Puis moi, la première réaction que j'ai eue, j'ai dit une méchante gang de fucky. Tu vas me dire aussi que je suis rendue là à matin, tu sais, ça chante des prières, aïe aïe, tu sais. Mais j'ai resté dans le fond de la salle, écrasée sur ma chaise, muette comme une cape. Le pasteur arrive en avant, commence son message, puis là, il commence à nous dire, cette semaine, on va poursuivre dans notre série dans l'Apocalypse. Et puis là, j'ai fait comme, wow, OK. Puis, il parlait de l'Église de Laodicée, que l'Église était, les gens de Laodicée étaient des gens qui se débrouillaient bien, qui vivaient bien, qui étaient riches, qui étaient dans l'abondance et tout ça. Mais il y avait une chose qu'ils ne comprenaient pas bien, c'était qu'ils avaient enlevé Dieu de leur vie. Fait que ça, c'était toute la parole, là, tu es ni chaude, ni froide, je te vomis dans ma bouche, etc., etc. Là. Moi, je disais ça, puis j'étais comme, aïe, il fucké les rêves. Mais là, il donnait l'explication de qu'est-ce que ça voulait dire. Puis là, il sort avec son dessin, avec un panneau, puis il fait un triangle, ça c'est l'Église, un cercle, ça c'est Dieu. Puis là, il explique combien l'Église avait mis Dieu de côté, mais que s'il remettait Dieu au centre de la vie de l'Église, Dieu allait accomplir encore des plus grandes choses dans la vie de ces personnes-là. Les gens allaient voir des choses spectaculaires. Et puis là, ce dessin-là m'a vraiment, vraiment frappée, parce que pour la première fois, j'ai pensé, si je mets Dieu au centre de ma vie, est-ce que ma vie va changer? Alors, ce message-là m'avait vraiment beaucoup parlé. Puis à la fin de la rencontre, le pasteur est venu me voir pour me dire, je ne savais pas que c'était un pasteur à l'époque, mais pour me dire, hey, salut, t'es revenue, tu sais, t'es courageuse, t'as vu ici ce matin, puis là, j'étais comme, oh, ouais, puis comment t'as trouvé ça? Mais j'ai quand même trouvé ça intéressant, tu sais, j'ai trouvé le message vraiment intéressant, ça me parlait, puis subitement, il me dit, est-ce que c'est la première fois que tu viens dans une église évangélique? Puis moi, j'ai dit, quoi? Je suis dans une église ici? Il dit oui! Et puis moi, j'effondre. Puis je tombe à terre, puis je commence à pleurer. La première chose qui me monte à l'esprit, c'est Dieu, as-tu répondu à ma prière? Tu sais? Puis moi, je pleure comme une madeleine, puis lui, il ne sait pas quoi faire avec moi, il ne me connaît même pas, tu sais. Fait que là, il dit, aïe, aïe, tu sais, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il me prend en dessous des bras, il appelle une femme de mon église, puis là, les deux, ils ne savent pas quoi faire avec moi, une pure étrangère comme ça, dans une église qui pleure. Fait qu'il me dit, m'aurais-tu compris pour toi? Fait que moi, je dis, quoi? Je ne sais même pas qu'est-ce que je fais ici, je ne savais même pas que j'étais dans une église, puis là, tu me demandes si tu peux prier pour moi. Je ne sais même pas c'est quoi ça, prier pour moi, tu sais. Si tu veux prier pour moi, prie pour moi. Tu sais, moi, là, où est-ce que je suis rendue présentement, là, donc, ils ont prié pour moi. Puis ça aussi, c'était la deuxième phase la plus fuckée, si je peux dire ça comme ça. Parce que la femme, elle me prenait le visage entre ses deux mains et elle me disait, tu me fais tellement penser à moi quand je suis venue à Christ. Tu me fais tellement penser à moi quand je suis venue à Christ. Tu me fais tellement penser à moi quand je suis venue à Christ. Puis moi, je suis comme, mais c'est quoi ça, venir à Christ? Fait que ça a été ma première expérience dans une église. Et ça m'avait vraiment beaucoup touchée. Puis je me suis vraiment questionnée, est-ce que Dieu existe vraiment?
Est-ce que Dieu a vraiment entendu ma prière? Est-ce que Dieu est vraiment en train de répondre à ma prière? Puis, je n'allais pas, comme je vous disais, à l'église à chaque dimanche. Ça dépendait comment j'étais poquée ou pas. Mais chaque dimanche que je réussissais à aller à l'église, c'était comme si Dieu me parlait directement. Chaque message m'encourageait. Chaque message était vraiment pointé là où j'étais dans mon état d'âme, dans mon état d'esprit, dans ma souffrance, dans ma faiblesse. Puis les gens à l'époque ne savaient pas tous encore que j'étais dans les procédures judiciaires, que j'étais suicidaire, mais j'ai trouvé avec le temps à cette église des gens qui m'ont accueilli, des gens qui ont été là pour m'aider, pour m'aimer, pour prier avec moi. Et j'ai commencé à marcher avec Dieu. Et un jour, j'avais reçu un appel parce que j'étais en arrêt de travail et on avait consolidé mon dossier parce que j'avais vu une psychiatre, elle avait dit, bon, consolide ton dossier, tu es apte à retourner travailler, mais ce n'était pas le cas du tout. Et là, j'ai recommencé avec les idées suicidaires. Je suis allée dans ma balançoire, j'ai fumé un joint, je voulais juste mourir, c'est fini, tu sais, Dieu, ok, c'est correct, mais là, c'est trop, regarde, tu vois, là, tu peux plus rien faire pour moi, là, j'aurais même plus une scène, tu sais, je peux même pas aller travailler. Donc, j'ai reçu un appel. Cet appel, c'était la femme de mon pasteur qui m'invitait à une retraite pour les femmes. C'était dans la fin de semaine qui venait. Puis peut-être que là, ça faisait 2-3 semaines que je n'étais pas allée à l'église, tu sais. Fait que cet appel-là, quand je l'ai reçu, j'ai eu l'idée que peut-être que ça venait de Dieu. Peut-être que Dieu m'invitait à aller à cette retraite. Puis j'ai dit, je vais y aller, mais je veux avoir la liberté de revenir chez moi si je ne me sens pas bien, parce qu'à l'époque, je faisais beaucoup d'attaques de panique, de crises d'angoisse ou de crises d'anxiété, ce qui fait que je ne pouvais pas être en extérieur de la maison pendant plus qu'une heure ou deux. Il fallait tout le temps que je revienne au bercail, comme on dit, c'était ma sécurité, puis je ne pouvais pas aller trop loin. Fait que j'ai dit, si j'ai la liberté de revenir, si je ne me sens pas bien, je vais y aller. On m'a dit, tu peux faire ce que tu veux. Puis le thème de cette retraite, c'était tiré du texte de Matthieu. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Fait que toute cette semaine, cette fin de semaine, était axée sur cette étude de là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Puis à la fin de cette retraite, j'ai écrit une prière que j'ai toujours d'ailleurs. Et Seigneur, cette semaine, je vais tenter de te prier à chaque jour de ma vie pour voir comment est-ce que tu vas agir. Puis j'ai prié à chaque jour avec un journal que j'avais. J'écrivais mes prières à Dieu. Puis à partir de cette semaine-là, je n'ai jamais arrêté de prier. J'ai réalisé combien Dieu répondait, combien Dieu m'encourageait à chaque journée. C'était pas une guérison comme ça, mais c'était, j'ai vécu ma journée, j'ai vécu de la joie dans ma journée, j'ai une espérance pour demain. Puis à partir de ce moment-là, j'ai commencé à aller à l'église à chaque dimanche. Ma vie, elle a complètement changé. J'ai arrêté de sortir dans les bars. J'ai arrêté de consommer de l'alcool en abondance. J'ai pas arrêté de fumer du pot tout de suite, par exemple. J'ai continué ça. Mais j'ai commencé à me joindre à un groupe maison où j'allais à chaque mercredi, puis où est-ce que j'avais une place pour m'exprimer. Puis c'est plate à dire, mais j'avais des amis, puis mes amis me disaient des phrases, tu sais, comme « Ah, arrête de penser au passé, là, le passé c'est le passé, c'est en arrière de toi, pense à l'avenir, tu sais, donne-toi un bon coup de pied dans le cul, là, puis tu vas voir, tu vas y aller en avant. » Mais moi, j'avais pas besoin d'entendre ça. Moi, j'avais besoin de pleurer ma souffrance, j'avais besoin de pleurer ma peine, j'avais besoin que les gens puissent juste entendre ce que j'avais à dire. Puis là, au groupe maison, je retrouvais un groupe de personnes qui étaient là pour ça, pour m'écouter, pour pleurer avec moi, pour prier avec moi et pour m'accompagner aussi dans mes procédures judiciaires quand je recevais les nouvelles, quand c'est venu le temps de passer en cours aussi. Les gens étaient là. Et la première visite à l'église, c'était en novembre 2007.
Puis, au mois d'août 2008, je me faisais baptiser. Et depuis ce temps, je suis le Seigneur. Dieu a vraiment fait une restauration au niveau de la guérison de mon cœur, de mon âme. Dieu, un jour, m'a mis dans mon cœur le désir de pardonner à mes agresseurs. Et ça, j'ai lutté beaucoup avec ça. Le texte dans Luc 6, 23, quand il dit « Mais je vous le dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous haïssent. » Je pourrais vous le lire, là, je ne l'ai pas par cœur. Mais pour moi, ça, c'était vraiment un texte que je refusais de croire, là, parce que j'haïssais mes agresseurs pour ce qu'ils m'avaient fait, mais là, Dieu me demandait de les aimer. Et après avoir lutté quelques mois avec ce texte-là, j'ai une image qui est venue dans mon cœur. C'était l'image d'un petit enfant de 4-5 ans qui venait me voir et qui m'avouait qu'il avait vécu des agressions sexuelles. Est-ce que tu aimerais cet enfant ou est-ce que tu haïrais cet enfant? Puis moi, dans ma cuisine, le réflexe c'était, bien non seulement j'aimerais ce petit enfant-là, mais je le prendrais dans mes bras et je voudrais le protéger. Je voudrais prendre soin de lui, de ce petit enfant-là. Puis là, il y a une phrase qui est venue. Ça, c'est ton grand-père. Ça, c'est ton oncle. Et là, j'ai pleuré encore une fois de dire merci Seigneur de me montrer le vrai cœur de mon oncle, le vrai cœur de mon grand-père. Et comme ça, avec le temps, le pardon est entré dans mon cœur. Et j'ai été capable de pardonner à mes agresseurs. J'ai aucun contact avec eux aujourd'hui parce que mon grand-père n'a jamais avoué ce qu'il avait fait, ce qui fait qu'on ne peut pas vraiment avoir une réconciliation. Et mon oncle est décédé subitement pendant les procédures judiciaires, pendant l'enquête. Donc, lui, il est décédé, donc on n'a pas pu se rendre jusqu'à la réconciliation, mais le pardon que Dieu a mis dans mon cœur, cette paix que Dieu a mis, puis cette image de tous ces enfants qui sont blessés, puis qu'on grandit avec nos blessures d'enfance, puis on devient qui on devient avec le temps, mais Dieu peut racheter, Dieu peut guérir, Dieu peut restaurer. Et dans ma vie, c'est ce que Dieu a fait. J'en suis très, très reconnaissante. Et une conviction qu'il a mis dans mon cœur, c'est toi, tu vas aller étudier la parole de Dieu et tu vas me servir. Donc, en septembre 2009, je commençais un baccalauréat à l'ETEC, qui est maintenant l'ETEC, à l'école de théologie, parce que j'avais vraiment dans mon cœur d'aider les victimes de violences sexuelles. Et donc, je termine présentement mon dernier cours à l'ETEC. Et je prie Dieu parce que j'ai vraiment à cœur, Dieu, dans son amour, a pris tout ce que j'ai vécu, qui était comme, les gens peuvent voir ça comme une horreur, hein? Il y en a combien de victimes là, aujourd'hui? Il y en a vraiment beaucoup. Puis Dieu qui prend mon passé, qui est tout détruit, qui est tout brisé, puis qui en fait une passion pour pouvoir aider les gens, à leur dire, il y a de l'espoir. Dieu est là, Dieu peut te restaurer, Dieu peut te sauver. Mais de présenter Dieu aux gens comme ça, les gens qui sont blessés, qui sont détruits, on a besoin d'une formation. Donc, moi, je crois vraiment que Dieu, dans l'avenir, va pouvoir m'utiliser pour aider ces personnes-là qui, comme moi, ont été victimes, mais qui veulent vraiment avoir l'espérance d'une vie qui est restaurée, guérie. Et donc, je remercie beaucoup le Seigneur pour ce qu'il fait. Et je suis maintenant mariée. J'ai rencontré un homme, ça va faire 6 ans qu'on est mariés au mois d'octobre. Donc, Dieu, il m'a vraiment béni. Il m'a vraiment, tu sais, quand on dit il renouvelle nos pensées, il a vraiment fait ça dans ma vie. Et moi, je crois qu'il va le faire dans la vie de plein d'autres personnes encore. Et c'est la raison pour laquelle j'accepte de donner mon témoignage comme ça, parce que ça peut toucher des gens, ça peut réveiller des choses, ça peut faire mal aussi, mais sachant que Dieu est là pour nous réconcilier avec lui, avec les autres, et pour répandre son amour dans nos cœurs, pour moi, c'est une joie d'aller dans les églises et de parler de ce que j'ai vécu.
Donc, j'ai essayé de vous résumer là, un peu. Il y avait beaucoup de choses à dire. Moi, je suis disponible si vous voulez me poser des questions par la suite ou quoi que ce soit pour vous parler même plus personnellement si vous désirez. Mais en gros, c'est ce que j'ai vécu. Puis, Dieu, de voir tout ce qu'il a fait dans ma vie, ça m'a beaucoup encouragée. J'espère qu'un jour, ça va encourager d'autres personnes aussi. C'est sûr, amen. Merci. Ben, vous savez, je ne sais pas si vous le savez, mais. Un, deux. One, two, one, two. Je ne sais pas si vous le savez, je l'ai déjà dit, mais moi, je suis aussi une victime d'abus sexuels. Quand j'avais l'âge de 5 ans, à l'âge de 6 ans, c'est par une gardienne à un moment donné. Et puis, mon cousin aussi. Puis plus tard, à l'âge de 12 ans, c'est un monsieur qui était prof de religion avec sa femme. Et puis aussi à l'âge de 13 ans. Puis je vous dis, vraiment, le secret, c'est là où les agresseurs se tiennent. Ils se tiennent dans le secret. Mais un jour, tout sera dévoilé à la lumière. Puis moi aussi, j'ai passé à travers des processus de guérison. J'ai passé à travers un ministère qui s'appelait Les Eaux Vives. Et puis j'ai fait aussi Singing Waters en Ontario. J'ai passé aussi à travers Cœur à Cœur. J'ai fait des études en théologie. Puis je vous dirais que la chose qui m'a le plus fait du bien, c'était d'avoir des frères, des sœurs qui ont pris soin de mon cœur. Puis qui m'ont emmené à Christ. Puis on a besoin des gens qui ouvrent la bouche, comme Véronique, comme moi, pas pour dénoncer les agresseurs, mais pour dénoncer le mal qui est fait constamment à des enfants. Parce que ces agresseurs, justement, moi j'ai pu aussi rentrer dans ce processus-là de pardonner à mes agresseurs. Puis maintenant, je les vois, j'ai pitié d'eux. Parce que, oui, j'étais un enfant, puis moi, ça a bien tourné parce que je suis devenu un protecteur du petit. Je suis devenu fort en Christ. Christ m'a donné cette force, puis il m'a permis d'être un protecteur du petit. Je travaille comme aumônier avec les cadets. Combien les jeunes se sentent protégés par moi? J'ai aucune pensée. Des fois, il dit qu'il faut faire attention avec les agresseurs, ceux qui ont été agressés. Mais moi, j'ai vraiment été dans l'esprit opposé, en Christ. Puis je veux vous encourager, si vous connaissez des gens qui ont été agressés, amenez-les à Christ. Puis si vous n'êtes pas habitué avec ce domaine-là, bien, gênez-vous pas pour rencontrer des gens comme Véronique, comme moi, qui ont vécu des choses difficiles comme ça. Puis si vous ne les avez pas vécues, et puis que vous souffrez de dépression, de choses comme ça, allez à Christ. Parce que votre vie, vous avez été protégé par Dieu. Puis vous avez pas. Des fois, moi, à un moment donné, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, les gens viennent te voir, puis là, ils disent « Ah, toi, t'es chanceuse ou t'es chanceux, tu sais c'est quoi le monde? Moi, j'étais chrétienne quand j'étais jeune, puis j'ai été protégée. » Là, j'ai envie de les shaker. J'ai dit « Tu veux vraiment? » Puis des fois, là, je me suis emporté, puis je ne sais pas si c'était une sainte colère, c'était peut-être un méchant. Tu veux savoir ce que j'ai vécu? Puis là, je commence à énumérer. Tu veux-tu vivre ça rétroactivement? Tu veux-tu que je te ramène à 5 ans? Tu sais, puis là, j'étais là, je disais, calme-toi, Gengis. Mais j'étais jeune et immature. Maintenant, je le dis, mais d'une façon différente. Mais Christ est là, puis il nous met maintenant comme des remparts entre les agresseurs et les victimes. Puis c'est ça que nous, en tant que chrétiens, on devient aussi. En tout cas, merci beaucoup, Véronique, puis que Dieu te bénisse. Je prie pour toi encore. Y a-t-il une femme qui voudrait venir prier? Viens donc, Émilie. Nana, viens donc prier. Tu veux pas? OK. Seigneur Jésus, on veut te remercier pour Véro, Seigneur. Merci d'avoir amené la restauration totale dans sa vie. Seigneur, je te prie que tu viennes l'encourager, que tu viennes aussi lui donner une stratégie militaire, Seigneur, militaire du royaume de Dieu, où ce que tu vas lui permettre de libérer les captifs, qui sont captifs de souffrances qui sont dues
à des abus sexuels ou autres. Mais Seigneur, je te prie de lui d'ouvrir son cœur, de parler à son cœur, puis de lui donner des clés pour libérer les captifs. Parce que tous ces gens-là, souvent, il y en a beaucoup qui sont captifs par l'ennemi, dans l'amertume, qui sont captifs par l'ennemi dans la drogue, qui se sont enfouis, qui sont restés des victimes, même s'ils ne se font plus abuser maintenant, c'est comme s'ils étaient encore abusés. Seigneur, je te prie de donner à Véronique de pouvoir ouvrir la bouche et d'avoir du courage pour annoncer ton évangile. Dans le nom de Jésus. Amen. Pendant que Gengis priait, j'ai vu un épée qui était déployé. Seigneur Jésus, c'est ton esprit qui nous permet de combattre les choses du monde. Je te prie de lui donner cette puissance-là, qu'elle puisse prendre l'épée et la déployer, pas la garder dans son fourreau. Et je te prie aussi de lui donner la guérison physique, Seigneur. Viens toucher son corps. Les hommes font des choses mauvaises, Seigneur. Ça nous fait souffrir dans notre corps. Mais toi, tu es un Dieu tout-puissant qui guérit par ton esprit. Viens toucher son corps, Papa. Continue, Seigneur, ton œuvre de guérison dans Véronique, corps, âme et esprit. Remplis-la, Jésus. Merci. Merci, Jésus. Merci, Marie. Hey, j'ai oublié de vous dire, mais en passant, j'ai arrêté de fumer du pot. Hein? Ah, c'est fucké. Je vais me libérer. Bon, je vais prendre celle-là. Ah, tu peux le laisser allumer. Puis ton gars? Mon gars, c'est vraiment spécial parce que lui, il est non-croyant. Il a 22 ans aujourd'hui, puis il a vu qui j'étais avant. Puis là, il voit qui je suis maintenant. Puis lui, il attend juste le jour où je redevienne comme avant. Mais ce jour-là, il vient pas. Fait que mon gars, c'est un skateur, un très bon skateur. Il fait de la planche à roulettes. Là. Puis à l'ETEC, il y a un gars qui s'appelle Nicolas Morin, qui travaille au TAS, qui est un skatepark intérieur. Puis lui, il organise une fois par mois, les lundis, ce qu'il appelle un skate church. Puis son cœur, c'est de toucher les skateurs parce que c'est une communauté de personnes qui sont très marginalisées par la société. Fait que moi, j'ai parlé à mon gars du skate church, puis j'ai dit, écoute, tu peux y aller, tu skates gratuit, 18 ans et plus, puis il n'y aura pas de jeunes, pas de trottinette, puis bref, mon fils a commencé à aller au skate church, puis la première fois qu'il y allait, il disait, bon, je vais pour skater gratuit. La deuxième fois qu'il y allait, il a commencé à rencontrer Nick, puis Nick, pas bête comme gars, ça là, pas mal cool, pas mal smart, pas mal si. Puis dernièrement, il va au skate church, puis il me dit, là, il y avait une gang de gars qui étaient là, puis il n'écoutait pas Nick pendant qu'il parlait. Parce que la condition dans skate church, pour pouvoir skater gratuitement et tout ça, c'est que pendant 20 minutes, tu dois écouter ce que Nick a à dire. Puis, il apporte la parole, il apporte un témoignage, il apporte une question de philosophie qui va faire réfléchir les gens. Puis là, mon gars, son discours a complètement changé. Il est allé voir les gars qui ne l'écoutaient pas pour dire « Hey, boys, il fait tout ça pour vous autres, là. Ça vous tente pas de le respecter puis d'écouter ce qu'il a à dire? » Oh. Puis mon fils maintenant travaille au TAS, donc Nick est son gérant. Gardez-le, son nom c'est Yannick. Gardez-le dans vos prières. Moi, je continue de prier pour mon fils. J'ai l'espoir que Dieu va toucher son cœur. Mais il entend parler de la parole de Dieu, puis pas juste de sa mère. D'un gars, d'un peu plus vieux que lui, qui est pas mal cool. Donc, c'est vraiment
Oui, Seigneur. Oui. Ouais, gloire à Dieu. Nicolas Morin a un grand ministère auprès de ces jeunes-là. Puis, ouais, vous pouvez le soutenir en prière si vous voulez. Là. C'est très bon ce qu'il fait comme activité, là, toucher les gens. Ouais. Super. Merci beaucoup. Merci, merci. Bon, ben, j'avais prévu une immense prédication. Mais vous savez, il y a quelque chose qui est merveilleux dans le royaume de Dieu, c'est que des fois, il faut être souple. Fait que mon immense prédication va se résumer très simplement dans la lecture du premier verset que je voulais vous lire. En fait, il y en avait à peu près une dizaine, là, mais... Oups. C'est quoi le verset? Jérémie 31, verset 31 à 34. C'est un verset que j'utilise souvent quand j'amène la parole, parce que pour moi, ça résume bien le désir de Dieu pour son Église aujourd'hui. Puis j'en parle souvent, je dois vous dire que ce passage-là, c'est un passage c'est peut-être un leitmotiv pour ma vie, c'est quelque chose qui m'influence beaucoup dans ma façon d'avancer dans le royaume. Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue, quoique je sois leur maître, oracle de l'Éternel. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, oracle de l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand. Oracle de l'Éternel, car je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Puis je pense que c'est cette nouvelle alliance que Jésus célébrait lorsqu'il faisait le dernier repas, où on entamait la nouvelle alliance en Jésus. Elle est différente. Il dit non, comme j'ai fait avec vos pères qui l'ont brisée. Il faut faire attention de ne pas toujours se référer au passé, copier les erreurs des autres. Si on se réfère au passé, on doit apprendre de l'histoire. Ici, il y a quelque chose qui est important. Celui-ci n'enseignera plus son prochain et celui-là son frère en disant « Connais l'Éternel », car tous me connaîtront. La façon qu'on dirige maintenant, il y a un temps et une époque où on disait aux gens « Il faut écouter la voix de Dieu à travers le pasteur ». Mais Jésus ne nous demande pas d'écouter la voix de Dieu à travers le pasteur, il nous demande de faire des nations des disciples. Mon appel à moi, c'est de faire des disciples. Des disciples de Gengis? Non. Des disciples de Jésus. Et puis, au début, c'est clair que la voix qu'ils entendent, c'est la mienne. Mais tranquillement, ma responsabilité, c'est de prendre toute l'attention qu'ils pourraient porter vers moi et de la redonner à Jésus. C'est pour ça que les leaders de louange, ceux qui dirigent la louange, sont souvent attaqués parce qu'ils reçoivent l'adoration des croyants et puis à un moment donné, ils doivent prendre toute cette adoration et la remettre à l'Éternel. C'est pour ça qu'on demande à un leader d'être mature dans sa foi, de ne pas prendre quelqu'un de trop jeune dans la foi pour diriger. Parce que la tendance est, tu reçois tellement d'admiration puis de louanges que tu dis « Ah, c'est pour moi. » Mais non, c'est pas pour moi, c'est pour lui. Puis ma job à moi, c'est de prendre toute cette louange-là, de la porter avec respect, avec crainte et tremblement, et de la redonner au roi des rois, au Dieu Tout-Puissant. J'aime bien ça. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, mais celui-là son frère, en disant « Connais l'Éternel, car tous me connaîtront. » Pourquoi cette parole-là est si importante? C'est parce que tous me connaîtront. C'est la force du corps du Christ.
Tout le monde dans le corps du Christ est appelé à connaître Christ et avoir une relation personnelle avec lui. C'est merveilleux. Gloire à Dieu. Merci à tous les petits et à tous les grands. Merci à tous ceux qui se mettent petits devant l'Éternel. C'est pour ça que Jean-Baptiste disait, il faut qu'il grandisse et que je diminue. C'est la même chose dans l'Église. Chaque membre de l'Église, je peux leur dire, il faut que Jésus grandisse dans ton cœur et que je diminue dans ton cœur. Les nouveaux, c'est ceux qui vont m'accorder une grande place parce que la seule chose qu'ils ont comme révélation de Jésus, c'est ce que je leur dis ou ce que Véronique leur dit ou ce que Carole leur dit. Mais à un moment donné, la place de Carole dans la vie du chrétien diminue, puis la place de Jésus prend de la place. Et puis maintenant, cette personne-là est placée pour faire des disciples. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est beaucoup plus dense que ça, mais je sens que c'est suffisant. Je crois que c'est exactement ce que Véro a fait. Avec son témoignage, on a pu voir ce que Dieu a fait, puis oui, c'est le Seigneur qui fait, mais elle est ouverte de laisser Dieu l'utiliser pour faire son œuvre. C'est difficile de se mettre comme ça, transparent, de se mettre à nu, puis de dire nos choses comme ça. Puis, il y a un temps pour chaque chose. Puis là, c'est le temps de Dieu pour elle de s'ouvrir, puis de peut-être amener la guérison. Non, pas peut-être, sûrement. Je suis sûr qu'il y a déjà des gens qui sont tournés vers Christ pour chercher la guérison à travers elle. Prions. Seigneur Jésus, tu fais de nous des pierres vivantes. Seigneur, tu libères en nous ton esprit. Seigneur, on veut te demander que tu grandisses et que mon je diminue. Seigneur, permets-nous, Seigneur, de pouvoir s'effacer, Seigneur, devant ta volonté. Tu vois aussi ce que ma femme a dit au début, que il faut tout donner. C'est ma femme? En tout cas, c'est pas grave. Il y a personne qui a dit au début qu'il fallait tout donner, toutes les parties de nos vies. Ah, c'était Carole. Seigneur, on doit tout donner. Aujourd'hui, je te donne tout. Amen. Avant de finir, j'aimerais demander à Raymond de venir ici. On va prier pour toi, Raymond. Tu peux arrêter l'enregistrement. Ah oui, ok. Raymond a vu une grande période. Il y en a-tu qui me comprennent ça? Ok, je vais le garder parce que. Elle vit une période où elle a besoin qu'on l'accompagne en tant qu'Église. C'est difficile pour elle. Puis j'aimerais ça demander à tous ceux qui veulent venir mettre les mains sur Raymond pour prier pour elle. Elle a vécu des choses très difficiles dans son passé. Et puis maintenant, elle vit encore certaines choses. Une de ses plus grandes difficultés, c'est vraiment cette solitude. Puis, elle a un grand cœur. Elle va aider des gens qui sont seuls aussi. Fait que gênez-vous pas s'il y a 3-4 personnes qui veulent venir et prier pour Raymond. Seigneur, donne-nous d'être ton corps pour Raymond, pouvoir l'entourer, Seigneur, pouvoir lui permettre de ressentir ton amour. En ton nom, Jésus.